Donc on va continuer la correction des exercices concernant donc le chapitre réaction nucléaire. Donc c'est la correction de l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on a la majorité des questions donc, sur les réactions nucléaires. Donc essayez de bien donc, comprendre ces questions parce que presque toutes les questions du nucléaire se trouvent dans cet exercice. Donc on va commencer par la lecture de l'énoncé. Un noyau donc de plutonium, Pu 239,94, bombardé par un neutron lent, s'éclate en fragments selon la réaction Pu 239,94 plus un neutron donne un noyau de MO, donc noyau de molybdène, plus un noyau de tellure, Te135Z, plus X, N10. Déterminé en le justifiant X et Z. Donc, voilà l'équation de la réaction nucléaire. Vous remarquez que c'est une réaction nucléaire provoquée, c'est une réaction de fission. On a un noyau lourd bombardé par une particule, par un neutron. Donc, c'est la réaction de fission. Pour déterminer maintenant X et Z, on va appliquer donc, la loi de conservation du nombre de masses. Donc la conservation du nombre de masses, c'est-à-dire 1 plus 239 est égal à 102 plus 135 plus x fois 1. Donc c'est x. Donc on aura x égale 240 moins 237. Donc x égale à 3. D'accord? Maintenant, pour avoir le Z, on va appliquer la loi de conservation du nombre de charges. Donc, d'après la loi de conservation du nombre de charges. Donc, d'après la loi de conservation du nombre de charges, on a 0 plus 94 nous donne 94. Égale 42 plus Z plus 0. Bien sûr, ici, x fois 0, c'est 0. Donc, 94 moins 42 est égal à Z. Donc, Z égale 52. Voilà les valeurs de x et de Z. Deuxièmement, calculer en MeV et en joules l'énergie E libérée par la fission d'un noyau de plutonium 239 en utilisant bien sûr la relation d'Einstein. Donc, deuxièmement, l'énergie libérée ou consommée au cours d'une transformation nucléaire, c'est la somme des masses initiales moins la somme des masses finales fois C au carré. Donc, la somme des masses initiales, c'est la masse du neutron, plus la masse de Pu 239, moins la masse de MO 102, la masse de Te 135, plus 3 Mn. Bien sûr, ici, le tout fois C au carré. Voilà la relation, donc relation d'Einstein. Donc ici, il suffit de remplacer ces masses. Donc ici, on a 0,10087 U, unité de masse atomique. Ici, c'est 239,053 moins. Ici, c'est 101,9103 plus la masse de tellure, c'est 134,9167. 167 plus 3 fois 1,0087. Voilà. Donc, j'ai remplacé chaque masse, la masse de chaque noyau, par sa valeur. Mais faites très attention, ces masses sont données en U. Donc ici, je vais trouver U fois C carré. Et on a dit toujours, UC carré, c'est 900.
31,5 MeV. Donc, lorsqu'on fait le calcul, on trouve 194,1 MeV. Donc, 194,1 MeV, l'énergie, bien sûr, au cours de cette transformation nucléaire. Donc, celle-là, c'est l'énergie en joules. Il veut l'énergie en MeV. Il veut de même sa valeur en joules. En joules, donc je vous rappelle qu'on a un électron-volt à 1,6 10 moins 19 joules. Un MeV, c'est 1 méga électron-volt. Qu'est-ce que ça veut dire 1 méga électron-volt? Le méga, c'est le 10 puissance 6 électron-volt. Ça veut dire 10 puissance 6 fois 1,6, 10 moins 19. Donc, on trouve le 1 MeV, c'est 1,6, 10 moins 13 joules. Donc ici, je vais enlever le MeV et je vais le remplacer, ce MeV, par quoi? Par 1,6, 10 moins 13. Donc, on trouve ici 194,1 fois 1,6, 10 moins 13. Et bien sûr, maintenant, l'énergie est en joules. On trouve 3,1 après 3,16, donc 10 moins 11 joules. Voilà l'énergie en joules. L'énergie en MeV, puis en joules. Passons à la question suivante. L'énergie de liaison de PU 239 est 1764 MeV. Celle de TE 135 est 1103 MeV. Quel est le noyau le plus stable justifié? Donc ici, on va essayer de comparer sur la stabilité de ces deux noyaux. Donc la stabilité d'un noyau est due bien sûr à son énergie de liaison par nucléon. Donc il ne faut pas comparer l'énergie de liaison pour avoir la stabilité. Donc pour connaître le noyau le plus stable, il faut comparer l'énergie de liaison par nucléon. Le noyau qui a l'énergie de liaison par nucléon la plus grande est le noyau le plus stable. Pour cela, on va essayer de déterminer l'énergie de liaison par nucléon pour chaque noyau. Donc, dans cette question, troisièmement, je vais commencer pour le noyau, donc pour le noyau PU 239, 94 bien sûr. Dans ce cas, je vais déterminer EL sur A de PU 239 est égal à EL sur 239. EL sur A. C'est-à-dire, je dois diviser l'énergie de liaison par le nombre de masses. On trouve 1764 divisé par 239. Donc, pour le noyau, maintenant, on va donner les valeurs. Donc, pour le noyau, donc, il nous demande de comparer le noyau de plutonium et le noyau TE. 135. Donc, ici, je dois déterminer, bien sûr, EL/A de TE 135 est égal à EL de ce noyau, c'est-à-dire de TE 135, et je dois diviser ça par 135. On trouve 1103 sur 135. En faisant le calcul, on trouve ici 7,38 MeV par nucléon. Et ici, on trouve 8,17 MeV par nucléon. Maintenant, on peut
parler de la stabilité des deux noyaux. On peut comparer la stabilité des deux noyaux. Pourquoi? Parce qu'on a l'énergie de liaison par nucléon. On a l'énergie de liaison par nucléon. Donc, on ne compare pas l'énergie de liaison pour comparer la stabilité. On doit comparer l'énergie de liaison par nucléon. On va dire que l'énergie de liaison par nucléon de TE135 est supérieure à celle de PU239. Donc, TE135 est plus stable que PU239. L'énergie de liaison par nucléon, donc cette notation, énergie de liaison par nucléon, de TE135, elle est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon de PU239. D'où TE135 est plus stable que PU239. Voilà donc la première partie de l'exercice, c'est la partie A. On va passer à la partie B.